Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons parler en fait de bulles des rôles et se focaliser en fait sur un type de business, en l'occurrence l'immobilier. Parce que j'ai eu plusieurs questions de gens, de membres de mon équipe qui me posent la question de savoir comment, moi je suis agent immobilier, comment Bulle des rôles peut m'aider et pourquoi l'utiliser dans ce métier. Donc, je vous retrouve juste après. On fait la petite bascule sur mon écran. Je vous partage mon écran. En attendant, si vous aimez ce type de vidéo et vous souhaitez en avoir plus, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Si vous avez juste un petit peu en dessous, vous pouvez vous abonner et la petite cloche pour avoir les petites alertes comme quoi je mets des nouvelles vidéos. Allez, à tout de suite. On se retrouve de l'autre côté. Nous voilà de nouveau sur donc le principe de bulle de rôle par rapport à un business bien particulier qui est agent immobilier et donc savoir voilà comment bulle des rôles peut vous aider dans cette activité, peut vous aider à booster votre activité et notamment pourquoi créer un tunnel de vente ou un entonnoir de vente et vous allez voir qu'on peut même créer beaucoup plus que ça. Nous y allons. Allez, c'est parti. Donc, un entonnoir de vente, en fait, pour accélérer votre cycle de vente. Et oui, bien sûr, parce que tout ce que vous pouvez essayer de gagner comme temps, ça sera tout bénéf pour vous. Alors, quels sont les points où on peut accélérer? En fait, il faut savoir que les gens ne vont pas se contenter de faire une simple petite recherche sur Google en mettant acheter une maison. Ils vont tomber sur vos offres et pim pam, super, ils vont acheter. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Malheureusement, ça serait très bien pour vous en tant qu'agent immobilier. En fait, le processus de vente est bien souvent long, très frustrant, même précaire. Et il peut durer jusqu'à 18 mois en fait pour se concrétiser. Donc c'est toujours intéressant de pouvoir gagner du temps sur tout un processus qui est long et fastidieux. Donc on va essayer de revoir d'abord dans un premier temps en fait quel est le cycle de vente en immobilier. Les gens qui connaissent très bien l'immobilier, bon, bah, il n'y aura pas de souci à ce niveau-là. Maintenant, on va voir un petit peu comment on peut l'adapter avec Bulle des rôles. Donc la première chose à faire, c'est évidemment la détection. Donc, vous devez trouver des cibles, trouver des prospects qui vont être intéressés pour ce genre de transaction, que ce soit de la vente ou de l'achat d'ailleurs. Hein. J'ai mis un cycle, là, c'est un cycle de vente, mais vous pouvez aussi l'utiliser évidemment pour l'achat. Donc, des fichiers en fait, de prospects, vous allez générer
capter des prospects et générer des listes. Vous allez pouvoir le faire comment? En fait, ce qu'on appelle l'outbound marketing, c'est-à-dire que dans ce cas-là, vous allez faire de la prospection directe, comme ce que vous faites habituellement, on va dire, hein, tout simplement, ou l'inbound marketing, qui est là très intéressant parce que en fait, c'est une prospection passive avec du contenu à forte valeur ajoutée. Vous allez voir un petit peu en quoi ça consiste. Ensuite, vous avez la deuxième étape qui est, on va dire, la pré-approche, c'est-à-dire la découverte. Donc, vous allez aider en fait le prospect à identifier son besoin et l'aider à prendre conscience de sa problématique, notamment le budget par exemple, ou le lieu, ça peut être aussi. Troisième étape, l'approche. Donc là, en fait, vous allez essayer de qualifier vos prospects en des leads plus qualifiés, on va dire, des prospects qui sont beaucoup plus qualifiés, plus intéressés, on va dire, et de cette façon automatique. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle la mi-vente. Ce n'est pas très joli comme terme, mais c'est à peu près ça. Et donc, vous allez faire en fait coïncider l'offre, votre offre, avec la recherche de votre prospect. La proposition, bien sûr, vous allez faire une proposition, donc répondre aux besoins et aux attentes de votre futur client. Finaliser la vente, évidemment, ce que je vous souhaite. Et le septième point, à ne pas oublier, la demande de recommandation. Donc, en fait, la première chose à faire, à mon sens, c'est répondre aux inquiétudes des futurs acheteurs ou vendeurs. Parce qu'en fait, quand on veut faire une transaction immobilière, et ça, je vous parle en connaissance de cause, on est toujours un peu angoissé, on se pose énormément de questions, on ne sait pas comment y répondre, où chercher l'information, etc. Donc, là, j'ai pris un point, le plus important, hein, ça peut être ça, mais vous, évidemment, vous en connaissez beaucoup plus que moi, puisque vous êtes dans la partie. Donc, les conditions d'acquisition et de vente. Donc, qu'est-ce que ça peut être, par exemple? Tout ce qui concerne le prêt, calcul du budget, faire appel à un courtier, comment il va calculer, en fait, le prêt et à quelle banque le faire. Donc, le crédit d'impôt aussi, hein, pour des travaux, par exemple. Toutes les démarches, les processus d'achat et de vente. En tant que primo-accédant, quel est l'avantage ou qu'est-ce qu'ils ont en plus, qu'est-ce qu'ils ont en moins, acheter du neuf ou de l'ancien, capacité d'emprunt, comment négocier aussi les conditions avec sa banque, les plus-values, là c'est c'est intéressant de savoir si vous vendez votre maison mais vous n'avez, on va dire dans un temps relativement court, vous risquez d'avoir une plus-value, le type d'achat ou de vente, par exemple les viagers, donc tout ça c'est des informations. C'est vraiment une liste non exhaustive de problèmes évidemment, parce que là Dieu sait s'il y en a des questions qu'on peut se poser, que vous pouvez rencontrer et auxquelles vous pouvez vous répondre et que vous devez répondre de toute façon. Comment vous répondez à présent? En fait, vous répondez au téléphone, avec des rendez-vous, c'est ce que vous faites habituellement, évidemment, et ça vous prend énormément de temps. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il va falloir faire après? Une fois que vous avez donné toutes ces informations, les gens ils vont faire le choix d'une agence immobilière. Donc, pour 64% des Français, choisir une agence immobilière représente un vrai problème. Parce qu'il y a pléthore d'agences immobilières et on ne sait pas, en fait, à qui s'adresser. Est-ce qu'on peut faire confiance? Est-ce que l'information qu'ils vont nous donner va être pertinente, intéressante? Est-ce qu'ils vont vraiment s'occuper de nous, etc. Donc, en fait, ça implique ceci, que la moitié en fait des gens sont vraiment tentés pour opter pour une transaction entre particuliers, de particulier à particulier. C'est d'ailleurs à peu près un tiers des ventes qui se fait de particulier à particulier. Donc ça veut dire sans assistance, parce que en fait c'est plutôt le fait qu'ils ont l'appréhension, pas forcément confiance, il faut être honnête, hein, pas forcément confiance dans les agents immobiliers. Voilà. Donc ça peut être un point qui peut vous aider pour vous. Donc, vous allez donner en fait des informations utiles et pertinentes. On en revient à inbound marketing. Pourquoi des informations utiles et pertinentes? Comme je l'ai dit, on se pose toujours beaucoup de questions. Par exemple, comment évaluer le prix du marché en fonction de la zone, du quartier, si c'est en ville, à la campagne? Comment comparer les offres? Parce que ce n'est pas du tout comparable entre une rue qui donne d'un côté ou de l'autre. Sur une même rue, vous pouvez peut-être avoir des prix différents, suivant le type d'offre. Les réglementations, évidemment, il y a énormément de diagnostics, par exemple, maintenant.
l'électricité, l'amiante, etc. J'en passe, c'est des meilleurs, il y en a encore plein de nouveaux. Donc, tout ça, c'est des informations que vous pouvez donner et qui sont extrêmement utiles. Les aides aussi à l'amélioration de l'habitat, par exemple. Les gens qui vont acheter une maison où il y a des travaux à faire, quelles sont les aides qu'ils peuvent attendre pour rendre leur habitat plus économe en énergie, etc. Voilà, par exemple, ce genre de choses que vous pouvez donner comme information. Les démarches, quels sont les documents à fournir, comment ça se passe avec le notaire. Voilà, toutes ces informations-là, c'est aussi pertinent. Quels sont les délais légaux? Un délai de rétractation, délai d'obtention de prêt, etc. Pour la signature, voilà. Tout ça, ce sont en fait des questions qu'on peut se poser. Donc maintenant, voyons un peu les techniques pour accélérer le cycle de vente. Qu'est-ce que vous allez devoir faire en fait? Qu'est-ce qui vous prend du temps? Toutes ces questions-là, comme je vous ai dit, vous allez y répondre par téléphone, peut-être par email, vous allez passer du temps avec les gens, ce qui est bien, parce que les gens ils ont besoin aussi d'être vraiment en contact avec vous, mais il y a quand même une grande partie que vous pouvez fournir sans avoir besoin d'être là physiquement, que vous pouvez préparer en amont, parce qu'en fait les questions et les problématiques sont souvent les mêmes, la majeure partie des choses sont les mêmes problèmes un peu pour chacun. Après, évidemment, on s'adapte en fonction des clients, mais les préoccupations sont sensiblement les mêmes pour tout le monde. Donc, en fait, vous allez automatiser les actions longues et répétitives avec ce qu'on appelle, par exemple, un CRM. Nous allons voir un peu plus loin à quoi ça correspond. Donc, pour vous, c'est un gain de temps. Qu'est-ce que vous pouvez faire aussi? Après avoir, vous pouvez évidemment créer votre site internet, ça va de soi, puisqu'il faut quand même vous faire connaître. Et vous pouvez faire une section FAQ, les questions en fait que les gens se posent. Donc, tout ce que vous allez avoir listé comme questions que les gens vous posent de manière récurrente, eh bien, vous pouvez les lister et faire une page de FAQ. Donc, vous allez aussi qualifier vos prospects, puisque sur votre page Internet, vous allez mettre un formulaire. Même, vous pouvez même l'allonger, en fait, le formulaire avec des questions, de façon à ce que vous puissiez avoir un peu plus d'informations sur le type de recherche. Est-ce qu'ils recherchent, par exemple, immédiatement? Est-ce que c'est dans 6 mois, dans 1 an? Est-ce que c'est des juste simples curieux? Voilà. Et puis, est-ce qu'ils préfèrent en ville, à la campagne? Enfin, peu importe, vous voyez. Donc, tout ça, c'est sur des choses que vous pouvez poser dans un formulaire. Et donc, vous allez évidemment capturer une audience, capturer aussi l'attention de ces gens-là en répondant à leurs questions et à leurs préoccupations avec l'autorépondeur MailingBoss. Donc là, vous captez en fait vos contacts. Et en fait, le but est que, étant donné que vous allez être présent dans leur boîte mail de façon récurrente, soit par email, soit par vidéo, enfin, toutes les différentes options que vous pouvez utiliser, et bien en fait, le but, c'est qu'ils se souviennent de vous et quand ils vont être décidés à faire une recherche, on va dire, un peu plus active, eh bien, ils vont faire appel à vous parce qu'ils vous connaissent déjà d'une manière ou d'une autre. Même si ce n'est pas physiquement, ils vous connaissent parce que vous leur avez déjà apporté du contenu de qualité. Donc, vous allez en fait offrir une expérience personnalisée pour chacun de vos prospects. Et c'est là qu'on en revient à ce que je disais tout à l'heure. Comment Builderall peut vous aider? Donc, la première chose, évidemment, c'est de créer un site web. Ça va de soi, en fait, pour expliquer ce que vous faites, vous présenter, bien sûr, expliquer dans quel secteur vous travaillez, si vous travaillez dans différents secteurs, si vous êtes sur Internet aussi, parce qu'en fait, finalement, il y a des agents immobiliers maintenant qui travaillent uniquement par Internet et par le bouche à oreille. Donc, ça peut être quelque chose aussi d'intéressant. Donc, vous allez expliquer, en fait, sur votre page Internet quels sont les services que vous pouvez proposer. Vous pouvez créer un blog, en fait, pour informer. Donc, ça, c'est une manière aussi, évidemment, d'informer. Pas forcément, donc là, de capter forcément un email, mais au moins que les gens, ils s'intéressent et ils vous suivent. Donc, vous allez orienter le prospect sur, on va dire, son point de douleur. Ça, c'est une expression qu'on utilise en marketing. En fait, c'est sur son problème. Où est mettre le doigt là où ça fait mal, on va dire. C'est-à-dire que là où ils ont un problème, de façon à pouvoir le résoudre. Puisque l'idée, c'est ça. C'est que vous puissiez résoudre leurs problèmes. Et donc, capter des leads par un formulaire
et offrir donc un contenu premium, comme on a le dit aussi, avec par exemple un livre blanc, un e-book, un entretien téléphonique personnalisé. Vous pouvez aussi créer un magazine thématique, donc avec des informations tous les mois, tous les 15 jours, après c'est à vous de voir la fréquence, pour fidéliser donc aussi vos prospects. Donc là, vous pouvez aussi faire un formulaire en disant, ben voilà, abonnez-vous à mon magazine et vous leur apportez des informations pertinentes. Quel est le marché, quelle est la situation, par exemple, du marché d'un achat en ville, d'un achat à la campagne, d'un achat neuf, d'un achat de, ancien, etc. Enfin voilà, tout ce que vous pouvez trouver. Donc là, je pense que vous avez certainement des idées à ce niveau-là. Donc, qu'est-ce qu'on peut avoir? On a dit tout à l'heure qu'on pouvait avoir ce qu'on appelle un CRM. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, tout simplement, vous pouvez un système en fait pour gérer vos clients ou prospects en fait et les enregistrer dans l'activité de vente et stocker en fait les données de contact pour les avoir dans un seul et même endroit. Ça veut dire quoi? Vous allez gérer votre portefeuille de clients contacts, enregistrer les ventes hein, ou les possibles ventes, on va dire, les intérêts qu'ils ont, stocker vos données de ce contact dans un seul et même endroit, de façon à pouvoir le traiter de façon plus simple. Et Bull des rôles a ce type de système. Donc, vous voyez, je vous disais, il y a évidemment un tunnel de vente. Là, on a expliqué le tunnel de vente où vous captez les emails, vous allez leur apporter des informations, vous allez leur offrir un livre blanc, vous allez leur offrir un appel téléphonique, etc., etc. Mais vous pouvez en plus aussi gérer en fait vos contacts. Et dans ce système de CRM, donc, ici, vous pourrez donc configurer en fait le fonctionnement de vos interactions. Donc, ça dépend ce que vous voulez. En fait, quand la personne va s'inscrire sur cette liste-là, qu'est-ce que vous voulez que Bull des rôles fasse pour vous? Donc, ici, vous allez voir toute la liste des leads, donc des contacts. Et ici, vous allez pouvoir voir les interactions. Donc, qu'est-ce qui s'est passé entre les personnes, donc la liste de personnes, donc les configurations en fait d'interaction, les personnes et où ils ont été en fait. Et ensuite, sur cette autre petite partie que vous avez ici, vous avez dans l'onglet étapes, vous pourrez en fait configurer les origines à travers de certaines étapes. Donc, en fait, vous allez vraiment faire tout le cheminement pour pouvoir aider vos contacts de manière bien ciblée. C'est ça l'intérêt aussi de Bull des rôles, c'est que vous pouvez en fait agir sur différents moyens. Donc, et le CRM, c'est ce système-là. Et donc, dans le dernier onglet, par exemple, de paramètres, vous avez aussi la possibilité d'éditer des balises, d'ajouter des scripts et de voir vos données. Donc, sur le côté droit, vous allez voir un peu vos informations. Donc, tout ça, en fait, vous allez le gérer en fonction de ce que vous voulez, que vos contacts voient, reçoivent, etc. Donc, maintenant, voyons un petit peu le type de contenu pour chaque phase de votre cycle de vente avec Bull des rôles et qu'est-ce que Bull des rôles va pouvoir vous apporter en fonction de ces phases. On a dit la détection et la pré-approche. Alors, qu'est-ce qui se passe? Au début, vous devez évidemment amener les cibles, donc vos prospects, à prendre conscience des problématiques qu'ils peuvent rencontrer lorsqu'ils décident d'acheter une maison ou d'investir dans le locatif, par exemple. C'est à ce premier instant, c'est à ce moment-là, que les cibles, je les appelle les cibles, hein, puisque c'est vraiment ça, commencent en fait leur recherche et à évaluer le marché. Donc, vous pouvez entamer avec eux un vrai contact, avec des articles de blog qu'on a vus, et par exemple des magazines thématiques. Ça, c'est les deux choses que vous pouvez déjà faire avec Bull des rôles. Un blog, vous pouvez faire dans votre site internet, un blog, un magazine ou des magazines évidemment réguliers. Et donc, par exemple, qu'est-ce que vous pouvez leur apporter? Que pensez-vous de l'achat neuf? Voilà. Connaissez-vous les pièges de l'investissement immobilier, etc., etc., etc. Donc, c'est pas seulement leur donner des choses positives, hein, il faut aussi leur répondre à leur inquiétude, puisque quand on achète un bien, on se pose, comme je vous ai dit, beaucoup de questions. Parce que, évidemment, c'est une somme astronomique et on s'engage pour 15, 20 ans, voire 30 ans même. Hein. Donc, l'idée est vraiment d'orienter le prospect vers son point de douleur, donc son problème,
en lui signalant les conséquences possibles. Donc, c'est-à-dire, voilà, si vous faites ceci, voilà ce qui va se passer, etc. C'est vraiment, là, il ne cherche pas forcément pas comment je dirais, à des informations forcément positives, justement. En fait, ce qu'ils veulent, c'est vraiment les problématiques très importantes qui se posent, avoir une solution, une réponse et une solution. L'autre étape, l'approche à la proposition. Donc, en fait, là, vous êtes en milieu de cycle. Hein. Donc, vous pouvez en fait nourrir, parce que c'est vraiment ça, vos cibles et vos prospects avec des contenus clairs et précis. Donc, ça, c'est très important, sur leurs besoins. À ce moment-là, en fait, vous allez leur donner ce qu'on appelle du contenu premium. Et c'est donner, je dis bien donner, ce n'est pas les vendre pour le moment, il faut leur donner des informations gratuitement. Plus vous en donnez, plus vous pourrez recevoir. Donc, on a vu des livres blancs, des e-books. Donc, la Bulle des rôles, par exemple, peut vous aider à faire des maquettes pour vos e-books, par exemple. Et des études de cas, vous pouvez proposer des études de cas, ce que vous avez rencontré ou de confrères qui ont rencontré de tel ou tel type de situation. Et donc, vous les mettez en scène et ça leur permet probablement aussi de se rapprocher de leur situation à eux. Alors donc, ils vont déjà d'eux-mêmes, en fait, ils vont, avec ce que vous leur donnez comme information, ils vont essayer de résoudre par eux-mêmes leurs problèmes grâce aux différentes informations détaillées dans ces contenus. Donc, en fait, il y a un travail tout en amont que vous n'êtes pas obligé de faire personnellement en étant présent. Mais, étant donné que vous connaissez les problématiques, vous pouvez faire une approche en amont. Finalisation de la vente. Donc, le prospect est maintenant bien décodé puisque il a bien compris ce qu'il voulait, vous aussi, vous vous êtes mis en contact. À partir du moment où, évidemment, vous en arrivez là, c'est que vous avez déjà été en contact. Donc ça fait partie de vos emails, par exemple, où il y a un moment donné, c'est le contact vraiment qu'il faut prendre. Et donc, vous avez décodé avec eux tous les aspects de leurs problèmes et ainsi les solutions possibles pour les résoudre, puisque c'est évidemment ça qui est important. Donc là, à ce moment-là, l'acheteur va sélectionner le prestataire et qui va répondre au mieux à ses attentes. Donc, si vous leur donnez vraiment des bonnes informations avant, il y a toutes les chances pour qu'ils vous choisissent. Donc, vous pouvez aussi lui fournir des contenus pédagogiques et synthétiques. Bon, vous allez synthétiser certains problèmes. Vous pouvez faire des vidéos, vous pouvez faire des guides pratiques, vous pouvez faire même des webinaires. Et Bulle des rôles vous permet notamment de faire des vidéos et des webinaires. Les vidéos, par exemple, vous filmez là, comme ce que je suis en train de faire, et vous pouvez aussi ajouter des boutons d'action, d'appel à l'action. Contactez-moi, télécharger le guide pratique, etc. Donc là, vous avez des boutons qui peuvent apparaître et vous pouvez travailler avec ça. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est assez facile à faire quand on est sur des logiciels vidéo, pas toujours très simple. Par contre, là, vous avez quelque chose de très, très simple où vous pouvez mettre les vidéos, les petites flèches, etc. Donc, ce que vous voulez. Les webinaires aussi, ça, c'est quelque chose d'intéressant parce que finalement, vous pouvez être comme je suis là, par exemple, présente, mais vous pouvez être aussi l'enregistrer. Et les gens, le fait de vous voir, de vous connaître, finalement, ils vous connaissent déjà. Donc, vous pouvez faire des webinaires qui sont soit enregistrés, pré-enregistrés avec les problématiques, tout comme je suis en train de le faire là, avec des thématiques particulières, soit les faire directement en face à face, on va dire, par caméra interposée. Donc ça, c'est aussi des choses qui sont tout à fait faisables. Donc en fait, l'idée, c'est quoi? C'est d'amener évidemment la personne à choisir l'offre adaptée à sa recherche et l'intérêt de mettre en avant votre valeur, en fait, et de vous différencier par rapport à la concurrence. Tout ce que vous allez apporter. Il y a peu de gens, en fait, qui sont présents de cette façon-là, finalement. Les gens, ils travaillent beaucoup plus en local, mais il faut savoir que la plupart des gens commencent toujours par regarder sur Internet. La première chose qu'ils font, c'est ça. Et finalement, de vous voir sur une vidéo, comme je le fais là, eh bien, les gens, ils sont déjà avec vous. Ils vous connaissent. Donc, quand ils vont rentrer après le jour, ils vont venir vraiment vous voir et vous allez être en contact, finalement, ils vont vous reconnaître. Ça n'a l'air de rien, mais vous avez déjà un énorme pas qui a été fait, en fait, pour cette approche de clientèle, ce qui n'est pas simple quand quelqu'un pousse la porte d'une agence sans vous connaître.
Et donc, les contenus que vous allez diffuser à ce stade de décision vous aideront à positionner votre offre face à celle de vos concurrents. La fidélisation, et oui, j'ai dit, la vente est faite, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Une fois que le client est acquis, vous devez toujours continuer à lui fournir du contenu utile par votre blog, par vos magazines, de l'emailing. Pourquoi? Parce que de cette façon, en fait, il va pouvoir promouvoir votre agence. Il va en parler. Le bouche à oreille, c'est la meilleure des publicités. Et donc, il va. Pourquoi? Parce qu'il a simplement passé un bon moment, vous avez résolu son problème, vous lui avez fait acheter un bien qui lui plaît ou vendre son bien comme il faut. Donc, il va vous recommander. Et même si c'est là par Internet, il va vous recommander. Donc, il faut savoir que 80% des acheteurs, après l'achat, souhaitent encore avoir des informations et souhaitent recevoir encore des informations après la vente. Pourtant, tout simplement parce que la législation peut évoluer, parce que ils peuvent avoir, comme on l'a dit tout à l'heure, par exemple, les aides à l'isolation pour l'amélioration de l'habitat, pour changer les fenêtres, enfin, bref, toutes les problématiques qu'on peut rencontrer dans une maison. Donc, tout ça, en fait, ils aiment avoir ces informations-là parce qu'en fait, ce n'est pas le tout de leur vendre quelque chose et après, vous les laissez tomber. Non, là, vous êtes encore présent. Donc, ça veut dire que si quelqu'un de leur connaissance, un ami, de la famille qui veut acheter aussi un bien, qu'est-ce qu'ils auront tendance à faire? À venir vous voir aussi pour les autres. Donc, selon la solution qu'ils auront adoptée, vous pouvez, par exemple, lui fournir des conseils ou des informations supplémentaires sur sa nouvelle acquisition, des mises à jour, comme je vous disais, etc., etc. Donc là, vous voyez, vous avez en fait une audience fidèle qui est avec vous. Et donc, surtout, ce qui est important, c'est de bien organiser en fait vos contenus en fonction des comportements en ligne, parce que c'est là que le CRM va vous intéresser parce qu'en fait, il va vraiment cibler, vous allez cibler en fait les demandes et les besoins de chacun et les catégories en fait, les catégoriser, on va dire, vos cibles, de façon à ce que vous puissiez répondre à quelque chose qui est concret pour telle et telle personne, tel et tel type de personne. Il y a même un plus. Donc en fait, avec Bulle des rôles, c'est le marketplace. Pourquoi? Tout simplement parce que, par exemple, imaginez que vous faites un e-book ou vous faites, je ne sais pas, une formation sur un sujet, quelque chose qui va un peu, on va dire, au-delà de votre travail d'agent immobilier. Mais bon, par exemple, vous pouvez faire quelque chose comment, je ne sais pas, décorer votre maison, faire du homestaging, vous voyez, des choses comme ça. Par exemple, vous voulez faire un e-book, par exemple, ou une formation, eh bien, vous pouvez en fait la vendre sur le marketplace aussi de Bulle des rôles. Donc, ça peut vous faire une petite rentrée d'argent supplémentaire. Vous voyez, et les gens, quand ils vous connaissent, ils sont toujours à même davantage d'acheter en fait quelque chose qui vient de vous. Donc, on fait un petit résumé des outils que vous pouvez retrouver sur Bulle des rôles. Évidemment, le site Internet. Donc, vous allez faire votre site web avec le Pixel Perfect, sachant que le Pixel Perfect vous permet d'adapter votre web au mobile. Pensez-y, parce que ça se fait quasiment automatiquement et dans la foulée, vous pouvez le faire. C'est très simple. Vraiment, il n'y a absolument pas de complications à faire vraiment avec ça, mais c'est indispensable parce que les gens, on est tous avec nos mobiles. Hein. Maintenant, il n'y a pas de mystère là-dessus. Hein. Donc, évidemment, un formulaire de contact sur votre site Internet. Hein. Voilà, comme ceci. Ensuite, vous avez l'entonnoir de vente et les différents entonnoirs de vente qui existent, donc ils sont plus ou moins complexes comme vous voyez ici, donc suivant tout le parcours en fait d'achat. Après, vous avez déjà une douzaine en fait d'entonnoirs de vente qui sont préconçus comme ceci dans Bulle des rôles. Et après, à vous de choisir celui qui vous intéresse le plus à ce moment-là, sachant qu'après, évidemment, vous pouvez en faire des dizaines et des dizaines. Hein. Vous avez l'autorépondeur, bien sûr. Ça, c'est indispensable de façon à ce que vous puissiez faire des listes suivant les thématiques, par exemple, hein, ou le type de client, type de cible. La création du magazine, bien sûr. Voilà. Vous avez aussi le sitebot, c'est-à-dire que en fait, dans ce cas-là, directement sur votre site, il y a des petites fenêtres qui se mettent, ce qui est un système de dialogue, on va dire, un petit peu enregistré, mais dialogue qui permet non pas de passer par Facebook, par exemple, parce que souvent on fait le chatbot par Facebook, mais là, c'est directement en fait sur votre site. Donc, c'est intéressant parce qu'il reste sur votre site.
et c'est comme là qui est le but, hein. Donc, vous pouvez dialoguer avec eux. Vous avez tous les systèmes de vidéo, notamment le vidéo wrapper. Donc là, je vous renvoie simplement à votre back-office de Bull des rôles. Et si vous n'y êtes pas, eh bien, on découvrira ça sur une prochaine vidéo. Le CMR, comme on l'a vu, hein. Les webinaires, bien sûr, parce que ça, c'est, je dirais que c'est le pas supplémentaire, mais c'est le plus qui vous permet vraiment d'interagir avec les gens. Et les gens sont très friands de ça. Et à venir, là, au moment où je fais cette vidéo-là, on est le 27 juillet 2019. Le Active Directory, c'est-à-dire les créations d'annuaires, est à venir. D'ici peu, je pense qu'on l'aura. Alors ça, c'est intéressant parce qu'en fait, vous pouvez créer un annuaire avec, par exemple, tous les artisans de telle ou telle zone. Etc. Donc, vous voyez, et vous pouvez faire interagir ceci, et en fait, votre annuaire, les gens qui vont s'inscrire dessus, ça va aussi vous rapporter de l'argent, hein. Donc, vous pouvez finalement avoir des sources de revenus différenciées en plus de vos ventes immobilières. Donc, c'est pas négligeable tout ça. Donc finalement, c'est une solution vraiment complète en fait pour votre activité en immobilier. Vous voyez que vous avez tout un processus que vous pouvez utiliser avec Bull des rôles. Il y a tous les outils vraiment qui sont très bien conçus pour vous faciliter la vie et pour vraiment faire les choses le plus simplement possible. Il n'y a pas besoin d'être technicien en informatique. N'importe qui peut s'en servir et peut le faire. Et si vous voulez un petit peu plus au niveau des formations, en intégrant en fait mon équipe et notre académie, notre Bull des rôles France Academy, eh bien, vous aurez accès à des dizaines et des dizaines d'heures de formation. Là, à l'heure actuelle, nous sommes à peu près à 70 heures de formation qui sont gratuites, qui sont simplement fournies avec votre adhésion. Et il y en a encore bien plus à venir, puisque là, on a des nouveaux outils qui viennent d'arriver. Et donc, évidemment, il y aura encore des vidéos à venir. Donc, tout ça, ce sera intégré en fait dans votre accès privé de Bull des rôles France Academy. Voilà, je vous remercie infiniment de votre attention. Donc, j'espère que vous avez trouvé un peu plus d'idées pour pouvoir concrétiser votre business immobilier avec Bull des rôles. Et si jamais il y a besoin, n'hésitez pas, vous savez où me contacter. Donc, eh bien, on peut en discuter. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et puis un prochain business. À bientôt. Est-ce que ça vous intéresse de découvrir une solution simple et efficace pour réussir à coup sûr votre communication digitale et optimiser votre activité en ligne et enfin vivre de votre passion? Si comme moi vous avez des difficultés à chercher des outils web performants et compatibles entre eux, ou créer votre site sécurisé pour vendre vos services et produits dans le monde entier par la puissance internet. Si comme moi, vous avez dépensé des sommes astronomiques auprès d'un webmaster et sans pour autant pouvoir modifier votre site. Si comme moi, vous avez perdu un temps fou à tenter de configurer des outils difficilement compatibles entre eux. Comme des milliers d'entrepreneurs, je suis aussi passé par là. Et pour les avoir testés, les outils gratuits ont leurs limites. Ils ne seront pas les meilleurs alliés que vous pourriez avoir pour la croissance et la pérennité de votre activité. Dans cette jungle du web, beaucoup se perdent dans la quantité de logiciels qui leur est proposée, ne trouvant jamais vraiment la solution qui leur est parfaitement adaptée, qui correspond exactement à leurs besoins. Non seulement le choix de l'outil idéal est difficile, mais en plus il nécessite un investissement important, souvent dur à supporter au début d'une activité. La gestion du temps et des priorités ne s'apprend pas à l'école, et rarement en tant que salarié. On ne le dit pas assez souvent, mais l'entrepreneuriat en ligne s'apprend sur le tas avec de vrais entrepreneurs du web. Alors probablement qu'aujourd'hui vous en avez assez. Vous vous sentez impuissant. Et pourtant, vous avez l'envie et le besoin de faire connaître votre talent au monde pour enfin vivre de votre passion.
Imaginez ce que vous pourriez faire si vous aviez l'outil idéal pour avoir un soutien aussi en français et une formation complète de plusieurs dizaines d'heures de vidéos accessibles à la fois aux débutants mais aussi optimisées pour les plus confirmés d'entre vous. Je vous parle d'un outil qui a fait ses preuves dans le monde entier avec plusieurs dizaines de milliers d'utilisateurs. D'un outil qui vous permet de vendre des produits ou des services numériques en ligne de manière automatisée. La solution parfaitement adaptée à vos besoins nécessite un investissement en moyenne de 250 €. Il est très difficile aujourd'hui quand on commence à lancer une entreprise de sortir autant d'argent. Si je vous disais que vous pouvez investir entre 5 et 10 fois moins par mois avec tout l'accompagnement et les ressources nécessaires pour atteindre rapidement votre objectif, est-ce que ça vous dirait d'en savoir plus ? Alors j'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous pouvez prendre un raccourci de quelques années et atteindre vos objectifs plus rapidement. Moi je l'utilise pour vendre mon livre numérique et mes formations en vidéo automatiquement. Grâce à cet outil, je crée des sites e-learning pour moi-même, mais aussi en tant que prestataire de services pour un organisme européen de recherche et de formation. Alors j'accompagne des dizaines d'entrepreneurs à devenir libres et indépendants avec Internet. Grâce à cet outil, j'ai pu démarrer mon activité sur le web, l'automatiser et augmenter ma visibilité avec un faible investissement. J'ai jamais vu autant de fonctionnalités dans un même outil. J'ai migré tout un pan de mon activité, du site vitrine au e-learning et le rendu est super pro. Mais attention, il n'y a rien de magique. Cela demande de l'implication et de la motivation. On ne devient pas entrepreneur zen en 24 heures sans passer à l'action chaque jour. La dynamique du collectif BFA va vraiment vous aider à réaliser vos objectifs à court, moyen et long terme, sur le plan stratégique et technique. Grâce à BFA, j'ai reçu au quotidien le soutien humain indispensable pour éviter le syndrome de la solitude. Au niveau technique, j'ai pu poser des questions et avoir des réponses quasi immédiates en français pour avancer dans mes créations, sans rester bloqué pendant des heures. J'ai pu trouver et utiliser simplement l'outil qui répond à tous mes besoins digitaux avec des formations spécifiques me permettant de créer mon site web professionnel adapté pour ordinateur et smartphone. Grâce à BFA, j'ai pu vendre mes formations en ligne grâce au module e-learning, le tout sur des espaces membres privatisés et sécurisés pour éviter les pertes de données et les piratages. J'ai pu prendre des rendez-vous automatiquement grâce au module dédié, collecter des emails de prospects qualifiés tout en respectant la réglementation RGPD et envoyer des séquences de vente automatiques et tout ça même en dormant. BFA, c'est un collectif d'entrepreneurs en constante évolution. On propose 2 formations hebdomadaires en live pour vous permettre d'être à la pointe d'une communication adaptée et éthique. La vision de la BFA s'articule autour de valeurs humanistes, bienveillantes et durables, pour permettre à chaque famille de faire naître un entrepreneur conscient de son potentiel. Alors si comme moi, vous souhaitez vous accomplir en tant qu'entrepreneur, rejoignez ce collectif dès maintenant et testez pendant 30 jours satisfait pour rembourser l'ensemble des outils et formations spécifiques indispensables à votre succès. Alors maintenant, rapprochez-vous de votre conseiller BFA qui va vous inviter à une présentation plus détaillée et plus complète afin de vous permettre de faire le bon choix et de laisser l'évidence s'installer.